Allez, on lance le live. Bienvenue sur le live de la LFI Monde et on va essayer d'inviter Kaina. Elle nous rejoint. Lancer le direct avec. Je pense que c'est bon. Salut Jean-François, j'espère que tu vas bien. Mais oui, voilà. On a réussi! Putain, on a réussi, ça y est, c'est la première fois où on se lance sur un vrai direct et ça, je me réjouis que ça se fasse maintenant avec toi, avec la jeunesse pontisalienne. Et donc, je vais montrer ce fameux micro avant de continuer ce live. Salut Yann. Et puis expliquer un petit peu la démarche du coup. Voici le fameux micro avec lequel des fois je fais des manifestations, donc je me réjouis de t'accueillir en tout cas pour ce live. Comment tu vas, Bah, ça Kaina? va et toi? Super bien, je suis super content et en plus on se voit pour la deuxième Ouais. fois. Donc bienvenue à toutes et à tous sur le live de LFI Monde. Je réexplique le concept. Du coup, nous faisons des émissions sur la chaîne YouTube, Twitch en même temps. Et là, c'est un peu la première fois qu'on fait le live sur notre chaîne Instagram. On se disait qu'il fallait se diversifier et donc du coup, on va commencer un petit peu à faire des lives et rencontrer la jeunesse de France engagée. Et on s'était dit, bah tiens, comme on a des contacts et des amis partagés du côté de Pontarlier dans le Doubs, tu me corriges? Exact. Voilà, c'est ça. Et ben on se disait que on va présenter cette jeunesse, on va en parler et un peu suivre l'actualité, leur engagement, leur questionnement pendant 30-40 minutes. Voilà, puis on va répondre un petit peu aux questions du chat. C'est une occasion de découvrir comment se font les engagements, comment euh, on s'intéresse à la vie politique. Alors, on va commencer. Kaina, tu nous viens d'où du coup? Alors, moi de base, je suis lyonnaise avant de venir en Franche-Comté. Je suis Ok. arrivée quand j'avais 13 ans sur le secteur de la Franche-Comté. Ouais. Et du coup, maintenant, ça fait 7 ans que j'habite sur Pontarlier. Ok. Donc, C'était un choix voulu de venir euh, à Pontarlier ou tu t'es dit maintenant on y alors, va? on est venu d'abord avec mes parents. Ouais, Quand j'avais 12-13 ans, on est venu sur Pontarlier. Ensuite, on est parti dans le Jura. Et ouais. ensuite, je suis revenue de moi-même sur Pontarlier. Donc, il y a Donc 7 ans, ouais. une jeunesse qui a sacrément Ouais, bougé en fait. C'est pas coup, complètement oui. linéaire dans un village, dans une ville, et puis on fait ses études, etc., etc., quoi. Non. Complètement pas. Et c'est quoi ton parcours du coup scolaire? Quel est un petit peu ton parcours? Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ce que ça a été? J'ai fait mes études dans le commerce. De Ouais, commerce. je suis partie dans le commerce et ensuite j'ai suivi toutes mes expériences professionnelles dans le commerce jusqu'en 2019 où j'ai Ouais. décidé de tout changer, de partir dans le médico-social. Ok, intéressant. Donc voilà, Le, je repars le à... domaine commercial te motivait un petit peu moins ou il y avait des choses que tu voulais voir Ça autrement? me motivait plus en fait, j'avais plus cette envie de que j'avais auparavant et j'étais plus animée par tout ce qui est social. Je me retrouvais plus là-dedans humainement et moins dans le commerce. Donc Super, voilà. super intéressant. Et est-ce que tu peux décrire un petit peu à ceux qui nous voient là pour la première fois, disons, comment la Franche-Comté, c'est quoi Pontarlier? On est proche d'une frontière, donc notamment de la Suisse, qu'on partage pas très très loin l'un et l'autre. Mm. Comment ça se passe en fait, cette vie à Pontarlier de travail et partage de frontières, je sais pas. C'est que mon avis personnel. Pontarlier, je trouve ça compliqué. Compliqué, intéressant. Compliqué dans le sens où, comme tu as bien dit, on est une ville frontalière. Donc vraiment, pour le coup, Pontarlier, on est vraiment à une vingtaine de minutes de la Suisse. Complètement. Mais toute la ville de Pontarlier tourne autour de justement cette frontière suisse. On a l'impression que toute la population potissalienne travaille en Suisse alors que c'est pas du tout le cas. Ouais. Euh, les loyers sont excessivement chers comparés, on part pas très à une demi-heure de route d'ici, il y a une différence de loyer. La vie est plus chère ici. Donc quand tu es habitant ou habitante de Pontarlier et que tu travailles pas en Suisse, je trouve ça compliqué. Super intéressant. Tu dis que la vie est chère, mais en fait, comment les gens ils font pour se loger? Ça serait quoi le niveau de vie à Pontarlier? T'en as une petite idée ou? Les loyers, pour par exemple en moyenne, on va dire pour un appartement avec simplement deux chambres, on est autour des 800, presque 900 euros.
Ouais. Et le logement actuellement à Pontarlier est très très compliqué. Même les logements sociaux pour en avoir un, pour avoir pu discuter avec des assistantes sociales, c'est hyper compliqué actuellement d'avoir un logement sur Pontarlier. Euh, Voilà. ouais, non, la vie, même pour se loger sur Pontarlier actuellement, c'est compliqué. Quand on a un appartement, on essaye de le garder au maximum parce qu'on sait très bien qu'après les loyers, bah, ils augmentent. Ouais. Et si on travaille pas en Suisse, bah, si on n'est pas à deux, c'est d'autant plus compliqué d'assumer un logement à 800 euros, voire 900, voire plus en fonction de là où on habite. Ah, ok. Et t'as un petit peu connaissance, j'imagine, parce que tu es quand même une femme engagée de la vie politique pontisalienne. Je crois Ouais, que, sauf erreur de ma part, c'est une ville de droite, ouais, Pontarlier. Et, et, oui, et on ressent, on ressent le poids du maire, de la mairesse plutôt, parce que je crois que c'est une femme, non, c'est Mathieu. un homme. C'est Ah, c'est un homme. Monsieur Ah, Jean, si je dis pas de bêtises. Monsieur Jean. Mm. Ok, ok. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton avis sur la vie de la ville à travers cette équipe de droite? Bah, on sent bien, par exemple, pour avoir vécu la campagne de Mathieu, du coup, bah, c'était ma Ouais. première campagne avec Mathieu. Et pour tout dire, après ils le savent, ils sont tellement pas forts en communication que je savais pas qu'il y avait ce groupe de gauche à Pontarlier. Et, Ok. et comme tu as dit, elle est vraiment imprégnée droite, la circonscription dans laquelle j'habite. Ouais. Tu l'as ressenti pendant le tractage. Ah, on va pouvoir évoluer. D'une certaine manière, on le ressent. Et on avait quand même un petit espoir que ça change parce qu'il y a quand même, tu sens qu'il y a pendant cette campagne-là des législatives, on sent qu'il y a eu quand même un élan, il y a eu quand même quelque chose. Pour le coup, on n'a pas passé le second tour, mais on a senti quand même, on a gagné des voix déjà. C'est quelque chose Et- qu'on peut pas négliger, mais on sent que la droite, elle est incrustée sur Pontarlier. On a quand même Madame Genevard, Ah oui, c'est ça. l'icône euh, d'ici, donc. J'ai une foule de questions parce que va falloir que tu expliques un petit peu à ceux qui nous voient, peut-être pour la première fois aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à notre chaîne, effectivement, mais explique un petit peu ton parcours politique, comment t'en es arrivé là, expliquer ce qu'est un tractage, et puis expliquer bah, ton engagement, en fait, au sein, bah, tu vas le dire toi-même, de la France insoumise. Ouais. Quelles sont les distances que tu as, quels sont les rapprochements que tu as, qu'est-ce qui t'a donné envie de te rapprocher, en fait, aux côtés de Mathieu Cassez. Et puis tu diras qui c'est. Mais explique-nous un petit peu ta démarche. Comment tu en es arrivé jusqu'à là? Euh, je me suis toujours intéressée à la politique de loin ou de près, mais les législatives 2024, ça a été vraiment ma première campagne. Ouais, Je suis une toujours première allée, fois en ouais, engagement. voilà, exactement. Je suis toujours allée voter, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été une pro Mélenchon parce que je me suis sentie représentée par lui, Ouais. étant donné déjà qu'il est né dans un pays du Maghreb. Mhm. En plus, il a fait ses études en Franche-Comté, faut le savoir. Il y avait déjà, Ah, bien vu. ouais, Je savais ouais, pas. il a fait ses études en Franche-Comté, enfin une partie. Et je me suis sentie représentée par lui, par sa force de caractère, Ouais. son, son franc-parler. J'ai toujours été de gauche. Et mais ça a été les législatives 2024, mon premier véritable engagement Ok. politique. Ok. Et spécialement dans la communication et les tractages. Enfin, tu as dû faire plein de choses, j'imagine. Ouais, j'ai fait plein de choses. Mais ouais, moi j'étais chargée le compte TikTok, Instagram, les photos, les vidéos, tout ça, c'est moi qui gérais aussi avec l'aide Ouais. de Florian que t'as déjà Ouais. vu, enfin Ouais, que t'as déjà entendu. on a déjà parlé ensemble, Ouais, effectivement. voilà. Ouais. Donc il était avec moi, mais c'est vrai que moi j'étais vachement chargée de ça, donc je suivais Mathieu partout, Ah, sympa. partout dans. Explique-nous. Ouais, donc qui est Mathieu Cassé? Cassé, putain, C'est il va cassé. me il va me tenter le coup. Ouais. Explique-nous donc qui il est et qu'est-ce qu'il a représenté durant cette campagne. Donc Mathieu Cassé, c'était le candidat de la 5e circonscription du Doubs, du coup pour ces Ouais. législatives. Euh, donc il représentait le nouveau Front populaire pour nous. Tu m'as posé quoi d'autre comme question? Je t'avoue, je suis stressée J'en un pense. peu. Mais non, ça se passe bien. Tu gères très très bien et en plus, il y a pas mal de personnes qui se connectent et on en profite pour les saluer à toutes et à Bah tiens, il y tous, a d'où Mathieu en qu'ils viennent. plus. J'ai vu qu'ils
Il était connecté. Ouais, qu'est-ce qui représente en fait Mathieu? Quel candidat? Enfin voilà, c'est un candidat, mais qu'est-ce qu'il a représenté pour toi, ses idées qu'il a défendues? Pourquoi se joindre à ses côtés en fait? Mathieu, ça a été quelqu'un déjà qui m'a fait confiance hyper rapidement. Et c'est quelqu'un de véritablement engagé. En vrai, je suis dégoûtée quand j'ai vu les résultats qu'il soit pas passé au second tour parce que je pense que la Ouais, cinquième circo, ça lui aurait fait du bien d'avoir Mathieu parce que c'est quelqu'un du coup qui travaille en Suisse. ouais, Donc il y a ce truc qui connaît le fait de, tu sais, de faire les allers-retours, les bouchons, tout ça. Il connaît tous ces problèmes que les frontaliers puissent rencontrer. Il a des enfants, donc le fait de, tu sais, la cantine gratuite qu'on le nouveau Front populaire proposait, bah il le non, connaît. pas C'est ça quelqu'un, tombe pas. il est hyper cultivé sur énormément de sujets et quand il maîtrise pas un sujet, il a pas peur ni honte d'aller se renseigner vers les bonnes personnes. C'est le seul candidat que j'ai vu dans la cinquième circo aller dans les quartiers populaires, aller parler aux gens. Pour moi, c'était vraiment le candidat parfait, vraiment. Il a pas peur de mouiller la Non, chemise, vraiment quoi. Comment on pas. dit. Non, non, Ah, c'est vraiment chouette. pas. En débat, il est, il est incroyable. Non, franchement, j'ai vraiment été contente que ça soit, que je représente Mathieu, enfin, que du moins que je l'aide. Tu l'aides, ouais. Ouais. Ouais, ça a vraiment été, s'il faut refaire ça dans un an, peu importe, je le Dans refais. pas longtemps. Ouais, Dans pas longtemps. Ça va te donner de l'expérience pour pouvoir continuer et passer à autre chose. T'as Stéphane Auret c'est qui te dit mon le cœur, front. Voilà. Bon, bah, le message est passé, je merci crois. Mais c'est bien. papa. C'est bien. Bah ouais, c'est bien. Ça fait des petites surprises comme ça. Et ravi de rencontrer la famille Auret, du coup. Voilà. Euh, Soit dit en passant, d'accord, du coup, il n'a pas pu passer au premier tour, mais il a fait via ta communication et la communication de votre groupe, parce que vous étiez quand même plusieurs Ouais. dans son staff de campagne. Peut-être, peux-tu expliquer un petit peu à ceux qui nous voient, qu'est-ce qu'un staff de campagne? Ça serait intéressant de le partager aussi. Euh, je te parle d'une autre, par exemple. Oui, du vôtre, bien Donc, sûr. Ouais, comment ça s'est euh, constitué? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez poussé la candidature de Mathieu justement au maximum? on était au début, il y a eu une réunion qui a été faite justement pour voir ce qu'on allait faire, et c'est là que du coup, je suis allée pour la première fois. Donc, tu sais, c'était par rapport à Action Populaire. Action populaire, c'est le Ouais, site internet pour lequel les sympathisants et les militants peuvent se connecter. Ouais, exactement. Du coup, il y avait une réunion. Ensuite, on est tous allés là-bas et ils nous ont demandé, je sais plus exactement comment ça s'est passé pour que je gère la communication. Mais je leur avais fait la réflexion que je savais pas que tout ça existait et que justement ils étaient nuls dans ce domaine-là. Et je crois que c'est Mathieu justement qui m'a dit, bah si tu sais gérer, vas-y. Oh, ouais, Donc j'étais hyper contente. Donc nous dans notre, on va dire le groupe proche de Mathieu, donc on avait les deux candidats, donc Mathieu et Pascal. On ouais. avait Action commun, ouais. ouais, La candidate c'est écologiste. ça. Donc il y avait moi et Florian qui géraient tout ce qui était communication, donc par rapport aux photos, les réseaux et les vidéos. Ouais, On avait, on avait aussi Nicolas qui gérait pour le coup Facebook aussi. ok. Et on avait Cédric, lui qui était chef de campagne par rapport à tout ce qui est réunion, radio, qui gérait tout l'agenda de Mathieu et notre agenda à nous pour qu'on puisse se voir, organiser les réunions publiques, les trucs avec la radio, les journaux, enfin par rapport à tout ça. Donc, tu es en train de nous dire que vous êtes entre 5 et quasiment 6 personnes, si on compte en plus la suppléante, dans une équipe de campagne. Ça doit être à peu près plus ou moins Mm. similaire euh, selon la taille de la circonscription, à quelque chose près. Effectivement, ils avaient tous leur rôle. D'accord. Et donc, du coup, vous avez quadrillé la ville, enfin, votre secteur, puisque c'est beaucoup d'immeubles, Ouais. sauf erreur de ma part. Et tu as aussi beaucoup de quartiers pavillonnaires ou pas? Bah, tu parles que pour Pontarlier ou pour vraiment toute la circo? Bon, toute la circo, ouais. La circo, faut savoir, la cinquième, elle est énorme. Elle est hyper grande. Donc, Tu peux nous donner des idées pour qu'on puisse imaginer la... wow. Ouais, mais des idées, comment ça? Non, ouais, non, enfin, la taille de la circo, c'est-à-dire
Ça s'arrête à quelle ville Je sais que ça euh, va, euh, ça va jusqu'à après Mout, donc vraiment pas loin de la frontière, et Ah oui, jusqu'à presque 20 minutes. La frontière Besançon, c'est Val d'Aon. d'accord, ok. Ouais, Donc effectivement, donc ça fait donc quand même pas mal de route. c'est ça, faut aussi prendre en compte que la campagne était très courte. Et en plus de ça, Donc fallait des solutions. voilà, c'est ça. Donc chacun avait sa vie en dehors de la campagne, mais c'est vrai que tout le monde s'est donné à 1 milliard de % pour essayer de faire le taf, mais on a eu des manquements forcément avec le temps qui était pas très long. Mm, On a fait au mieux. Mais dans un temps record, vous avez quand même augmenté votre score. Ouais. Vous avez tapé, j'imagine, des milliers de portes pour faire des rencontres. Vous avez fait à peu près combien de meetings, conférences à peu près? Alors attends, il y avait Mout, Val d'Aon, Morton, Pontarlier. Trois, quatre, Je crois qu'il y a eu 4 réunions publiques, si je dis pas de quatre réunions bêtises. publiques. Et à chaque fois, c'était plein. Oui, presque. C'est incroyable. Non, Vous franchement, mettez oui. combien de personnes dans la salle pour s'en Ça, rendre compte un ça petit peu? dépendait parce que, comme je te dis, vu que c'était très court, le temps de trouver des salles et Ouais, par exemple à Pontarlier, on avait une plus grande salle que par exemple à Morteau. ouais, Tu vois, ils pouvaient autant avoir vraiment une sorte de, on va dire, de vrai théâtre ouais. pour Pontarlier, vu que Ah, c'était la ville principale de la Circo, comme une petite salle des fêtes pour ce qui est de Val d'Aon. trop bien. Donc voilà, ça changeait en fonction de la ville dans laquelle on était. En tout cas, tu as un très bon commentaire de Lydie Masson. C'est ma Euh, belle-mère, j'ai toute ma famille qui est là. c'est bien ce que tu fais. Nous avons ramené toute la famille, la belle famille. En tout cas, bah voilà, c'est bien de montrer aussi l'engagement des personnes sur le terrain, parce que du coup, effectivement, il y a les candidats, il y a les députés, les maires, etc. Puis il y a toutes les personnes. Et à chaque fois, moi, je le dis dans une équipe parlementaire, moi, je souhaite qu'un jour Mathieu et sa suppléante Pascal Maurer deviennent députée suppléante. Et puis, bah, tu as toute l'équipe derrière, tous les gens derrière qui vont voter, qui vont leur faire confiance. Et puis, bah, ils ont envie de porter effectivement toutes les Et propositions qui portent le ça, ils programme. nous l'ont bien rendu. Euh, Mhm. ils ont été adorables, ils nous ont remercié 1 milliard de fois aussi, hein. Ça a vraiment été C'est des cool. candidats, vraiment, mais même en dehors on était pareil sur nos points de vue politiques, Ouais, mais humainement parlant, c'était les deux, autant Pascal que Mathieu, c'était des personnes pour qui on n'avait aucune gêne à le faire parce que c'était vraiment de bonnes personnes qui nous remerciaient à chaque fois qu'on faisait quelque chose. Donc non, franchement, je regrette rien par rapport à ça. ouais. Mais merci Jennifer qui est avec ton père au camping. C'est bien, ça met de l'animation dans ce live Insta, j'aurais dit live Twitch, mais, Non, euh, ça mais du coup installe. là, sur Instagram. Et quelles sont les propositions du programme? Quelles sont les choses qui te parlent le plus à toi, spécialement? Qu'est-ce qui t'a tout de suite le plus intéressé? Alors moi, pour ma part, ça a été vraiment la cause palestinienne. Ouais, Le fait que pendant la campagne des européennes, la seule qui a osé reconnaître l'État palestinien, ça a été Manon Aubry. Donc euh, pour moi déjà, ça m'a donné encore plus envie de m'engager par un rapport peu à ça, ouais, ouais. parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Et c'était le seul parti politique, même pendant les législatives, qui en parlait et qui réclamait le cessez-le-feu pardon, en Palestine. Tout Donc juste. voilà, il y a aussi la réforme des retraites. C'est quelque chose, enfin, je veux dire, j'ai pas envie de voir mes parents, du coup, Stéphane, j'ai pas envie de voir mon père à 65 ans, totalement cassé. Enfin, normalement, ça, à 60 ans, profite de ta vie, t'as assez travaillé. Mhm. Enfin, Ouais, il ouais, y avait ouais. tout ça. Il y avait aussi, l'école gratuite. Mhm. Faut se rendre compte aussi des frais qu'il y a, le fait de mettre ses enfants en cantine en périscolaire pour qu'on puisse travailler. Forcément, ici, le SMIC à 1 600 euros, hein. Oui, Faut voir les ça fait intérêts, des hein. arguments, très très lourds pour s'engager, même quand on est jeune. Enfin, pour moi, on est jeune à vie. On ne s'arrête pas à une tranche d'âge particulière. Effectivement, que ce soit au lycée, quand on est étudiant, quand on est jeune travailleur, qu'on continue son engagement associatif, et ben effectivement, ça parle à tout le monde d'abroger l'indigne réforme des retraites, en tout cas
que continue Emmanuel Macron. Exactement. Ouais, excellent. Mais alors, comment, oui, c'est vrai la question palestinienne aussi, sur comment dire, sur le cessez-le-feu Mm, qu'il faut toujours se battre. Voilà, il faut toujours sortir exactement. dans la rue et aller chercher, coûte que coûte, ce cessez-le-feu. Ouais, excellent, pas mal. C'est 60 ans la retraite et un point final. Oui, tout juste. Voilà, papa. J'aurais dire, et maintenant, est-ce que associativement, politiquement, qu'est-ce que tu aimerais dire à celles et ceux qui nous voient, qui sont peut-être pas encore engagés, qui n'ont peut-être pas encore voté, voilà, en disant qu'est-ce que tu aimerais leur dire, qu'est-ce que tu veux partager pour les inciter à se mobiliser, parce que demain il y a quand même une grosse Ouais, manifestation effectivement, parce que maintenant ils ont nommé pas plus tard que hier aujourd'hui le nouveau Premier ministre. exact. Barnier, donc choisi par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que tu veux dire aux jeunes, aux moins jeunes, euh, assez jeunes et assez moins jeunes en fait? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Je sais pas comment formuler ça, mais À ta manière. d'une certaine manière, je comprends, tu sais, j'ai un peu, quand bah, j'ai vu justement l'élection de Michel Barnier, Barnier, ouais, tout euh, juste. qui est un républicain, euh, Mm. j'ai pris un peu, tu sais, un peu dégoûté. Tu te dis, bah, il y a eu un taux de participation élevé qu'il n'y avait pas eu en France depuis de nombreuses années. Il y a des gens qui avaient abandonné cette envie d'aller voter, qui avaient même plus confiance en la politique et qui sont allés quand même pour les législatives. Et du coup, le nouveau Front populaire a eu cette majorité. J'ai envie de dire aux gens, en vrai, même si actuellement c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on prend un coup de massue et que le premier ministre ne fait pas partie de notre parti politique, faut pas abandonner, il faut continuer à aller manifester demain si vous pouvez aller, continuer à manifester pour, voilà, c'est encore que mon point de vue pour la Palestine. Mhm. On peut pas se faire bafouer nos droits comme ça. On peut pas arrêter, continuer de vivre l'inflation. On peut pas, en fait, on peut plus. C'est plus possible actuellement de se taire et d'accepter. Donc, engagez-vous, minime soit-il, même ne serait-ce que tracter ou partager sur les réseaux. En fait, engagez-vous. Vraiment, je le dis à tout Ouais. mon entourage, engagez-vous, c'est hyper important pour nous, parce que voilà, nous aussi, on va être vieux un jour, pour nos Ouais. enfants, pour nos parents, pour notre entourage. En fait, c'est important de s'engager, même si voilà, je peux comprendre des fois les baisses de morale et de perdre cette envie que ça change, mais faut continuer à se battre. Et puis, si dans un an, parce on n'est pas à l'abri qui nous redissout l'Assemblée dans un an, faut refaire les mêmes trucs, je le referai sans aucune hésitation. En tout cas, le message est entendu. Et oui, moi je suis comme toi. Je pense que d'ici une année, il a nommé, oui, comme tu viens de le dire, un gars des Républicains, effectivement en minorité. 46 La sièges, hein. 46 sièges, c'est monstrueusement rien au niveau de l'Assemblée nationale. Le parti de Macron ensemble a perdu la moitié de ses parlementaires, donc maintenant ils doivent être à 90, Mm. sauf erreur de ma part. Donc on a le nouveau Front populaire, donc opposé du Parti communiste, des écologistes, de la France insoumise et du Parti socialiste, qui fait ses 192 environ. Et puis en face, on a les fachos avec 132 sièges. Voilà, il faut nommer ce qu'il y a Ah, à nommer. ouais. Merci beaucoup en tout cas à la pile de Mathieu pour le très gentil commentaire. Merci. Ouais, ok. Bah, ça fait beaucoup de choses. Et moi, je pose toujours cette question, pourquoi la France insoumise? Pourquoi avoir rejoint la France insoumise? Il y a une offre de gauche très large. Et pourquoi pas les Verts? Pourquoi pas les cocos? Moi, je trouve ça intéressant de savoir. C'est par rapport, comme je t'ai dit, déjà, je me sentais Ouais, représentée personnellement ouais, par par Mélenchon, Jean-Luc en fait. C'est Mélenchon. vraiment ça. Et ça a été aussi sa prise de parti, enfin, par rapport à tout ce qui est social. Comme je t'ai dit, je suis partie dans le médico-social. Donc, aider les personnes qui ont besoin, c'est vraiment un truc, je trouve, qui est rattaché à LFI. Il parle vraiment à tout le monde. Et puis, je suis une personne issue de l'immigration, ayant des origines algériennes.
que je me sentais représentée que par ce parti et par ses idées. Ah, c'est juste. Donc pour moi, c'était les filles, quoi. Ouais, ils ont fait aussi comment ça s'appelle? Un Grenelle des hôpitaux. Je sais plus comment ils avaient appelé ça avec plusieurs députés. Ils se sont déplacés dans de nombreux hôpitaux en France, bah voilà, pour constater l'état du Les dégâts, ouais. manque d'infirmières, manque d'aides-soignants, manque de tout, manque de moyens. Enfin, on se rappelle du Covid, peut-être que tu en parleras bien sûr mieux que moi, où les soignants n'avaient pas de blouse, n'avaient pas de masque. Je sais pas si tu as vécu cette période-là en tant Si, que. si, vu que j'étais dans le médico-social Ouais, à ce moment-là, donc ça a été un peu un. En fait, on avait une tonne d'informations, on avait tout et rien. Au début, on est allé en nous disant pas besoin de porter de masque, juste lavez-vous les mains. Ensuite, on nous a parlé du masque. Ensuite, on nous a parlé des distances de sécurité, des distances. Tu sais que tu devais avoir des distances avec les ouais, ouais. personnes. Ensuite, en fait, la France s'est arrêtée, mais nous, on a quand même continué à travailler parce que bah, il y avait besoin de nous, en fait. Ouais, Et, euh, et déjà, à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont un peu abandonné la politique parce que un coup, on nous a dit qu'on n'était pas obligé d'être vacciné. Euh, et c'est pour ça que je suis partie de ce travail-là. C'est parce que on nous a forcé à se vacciner. On nous a forcé à faire plein de choses, mais on n'a eu aucune reconnaissance derrière. On n'a ouais. rien eu. Ah, clap, 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 bravo Voilà. les soignants. Ouais, Ouais, ça a été exactement ça pendant 2 mois. Et puis ouais, après, on nous a mis aux oubliettes. Et puis merci d'avoir fait marcher la France pendant que tout le monde s'est arrêté, quoi. incroyable. Ah oui, ça donne envie de s'engager. Du coup, C'est ça donne envie compliqué, ouais. de se syndiquer et de faire bouger les choses. Effectivement. Pas mal. Ça fait déjà presque une demi-heure d'émission. Ça passe monstrueusement vite. À chaque fois, je dis à peine on a commencé, à peine on a terminé. Quels sont les prochains, on va arriver un petit peu sur le calendrier, quels sont les prochains rendez-vous, les prochaines choses que va faire la France Insoumise, Nouveau Front Populaire, du côté de la Franche-Comté? Est-ce que tu as un petit peu regardé ou pas encore spécialement? J'ai pas spécialement regardé. Là, je sais que je vienne sur le live, j'étais justement sur un autre live avec Ouais, il y avait Louis Boya ouais, et c'est Antoine Léaumont, c'est ça? Antoine Léaumont, ouais, très, très certainement. Ouais, exactement. Ils étaient en train de parler du fait qu'ils voulaient activer, tu sais, l'article 68 pour la Ouais, le destitution de fameux Macron. article. Ouais, tout juste. Ouais, qu'ils avaient obtenu plus de 200 000 signatures. Ouais, Donc moi, j'étais vachement à fond dessus. Et puis il y a la manifestation aussi de demain. ça fait déjà une chose à Donc faire. voilà, après nous, sur notre circonscription, on voulait se réunir justement pour parler de choses à faire, pour essayer de modifier la circonscription de droite et la mettre un petit peu à gauche. Donc on sait qu'on Ouais, va se réunir là dans pas longtemps, bah vendredi prochain, je crois. Ouais, je crois. ouais, bah c'est déjà une très très bonne chose à faire. Je regardais en même temps le fameux en même temps que nous connaissons, les différentes réunions. Il y aura une réunion des groupes d'action, effectivement, avec Manuel Bompard et Aurélie Trouvé ce mercredi, pour connaître un petit peu l'actualité de ce qui va être fait dans les mois prochains. Vous pouvez signer la pétition, effectivement, Macron destitution, point d'exclamation sur Internet. Donc les plus de 200 000, comme tu viens de le dire, c'est toujours important, ça fait avancer les choses. Mais pas mal. Est-ce que on continuerait, enfin on continuerait, est-ce que tu connaîtrais des personnes qui voudraient, de la jeunesse, qui voudraient passer sur le live Insta? N'hésitez pas à vous abonner hein, à la chaîne, bien sûr, Instagram et puis YouTube, mais est-ce que tu connaîtrais dans le secteur, Franche-Comté plus loin, on peut monter, on a des camarades dans les Cévennes sur Paris, mais est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui serait intéressé ou quelqu'un qui voudrait se manifester, même dans le chat, pour passer un de ces Alors quatre? je sais pas si je pense pas qu'elle soit dans le chat actuellement, mais j'ai une amie avec qui justement on a beaucoup parlé. Elle pendant ces élections, donc elle a donné son voix à une personne proche d'elle. Elle était en Allemagne Ouais. Ok. et du coup elle était vachement investie bah, pour le Nouveau Front Populaire Ouais. et je pense que ça pourrait être une bonne personne à interroger, étant donné qu'elle a beaucoup bougé, elle a vu beaucoup de choses et qu'elle a un peu les mêmes opinions politiques que moi quoi. Donc je ferai part et puis
t'enverrai son Instagram si tu veux. Mais fais-lui en part et puis on va continuer. Là, c'était l'émission prototype avec toi et j'en suis fortement ravi. Merci. Notre camarade Nicolas nous a fait un super visuel euh, tous les deux. Donc à chaque fois, il nous fait comme le staff. Voilà, on Mhm. a quelqu'un qui fait le graphiste, l'animation, le montage vidéo et ça forme une équipe internationale. Donc on va continuer ça. On va solliciter les amis de Paris, les amis des Cévennes, les amis de Bordeaux et puis je ne sais pas si encore sur tous les vendredis, euh, on va essayer de faire ça. En tout cas, merci Kaina. Est-ce que je te laisse le mot de la fin et puis on va doucement aller manger parce que je crois qu'on a tous et toutes faim. Quel est le mot de la fin? Vas-y, Bah, allez, dis-le. merci de m'avoir invité et puis allez manifester demain. Peu importe où vous habitez, allez manifester demain. Allez manifester demain. Voilà, je crois que c'était le message. Je peux faire autre chose. Allez manifester demain. Voilà, c'est ce que nous a dit Kaina. Merci à toutes et à tous, en tout cas, Merci à d'avoir toi. suivi ce très court live. On va en faire d'autres. Abonnez-vous à la chaîne Insta, au Twitch et au YouTube. Suivez les activités de Pontarlier et de sa circonscription. Ils sont très actifs. Nouveau Front Populaire 25, Circo 5. Merci à toutes et à tous, à la famille Aurel et à tous ses amis et aux autres. Merci à toi, bonne soirée, on se tient au courant et on se revoit Merci. dans toutes les manifestations de France et de Navarre et des territoires d'outre-mer et ailleurs. Adieu, adieu, salut Kaina, Salut. ciao ciao.